Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Moodle en 2 minutes. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer et utiliser une base de données. Dans un premier temps, je clique donc sur l'onglet Ajouter une activité, puis sur Base de données. Je donne un nom à cette base et un court descriptif. Je ne modifie pas les paramètres et je clique sur Enregistrer et afficher. Dans un premier temps, Moodle me demande de créer des champs. Je vais donc créer un champ bouton radio qui concernera le type de fichier mis en ligne. Pour créer les différents boutons, il me suffit de taper leur nom à la ligne. Et je clique sur Ajouter. Je vais également ajouter un champ fichier qui permettra au déposant d'aller chercher le document sur son ordinateur. Je choisis également d'ajouter un champ texte qui permettra de qualifier le document avec des mots-clés. Enfin, je choisis également d'ajouter la date de mise en ligne du fichier. La deuxième étape consiste à créer des modèles. Alors au niveau du modèle liste, je vais donc supprimer intégralement la mise en forme de base que Moodle me propose. Je mets donc en premier le type de fichier en double-cliquant sur la fenêtre de gauche au niveau des champs sur type de fichier. Ensuite, je vais cliquer sur le champ fichier. Je vais noter concernant et je clique sur le fichier des différents mots-clés. À la suite, je marquerai mise en ligne, et je clique sur le champ date. Je vais rajouter par, et là donc Moodle me propose par défaut d'autres champs que je n'ai pas eu besoin de créer, qui sont notamment le champ user, donc je clique sur user. Et je clique sur enregistrer le modèle. Concernant le modèle fiche, pour ce tutoriel, je vais laisser le modèle de base. Il en est de même pour le modèle nouvelle fiche. Je reviens maintenant donc sur la première page de mon espace. Donc il me suffit de cliquer sur la base de données dans un premier temps. Ensuite, l'étudiant devra cliquer sur ajouter une fiche, qualifier donc sa fiche, parcourir le disque dur de son ordinateur. La date se met automatiquement. Je clique donc sur le bouton enregistrer et afficher. Si je fais un clic droit sur le fichier, il m'est possible de le sauvegarder donc sur mon disque dur en cliquant sur enregistrer là ci-dessous. Merci pour votre attention.